Nous avons appris à additionner deux relatifs ensemble. Donc nous pouvons également faire des additions plus conséquentes. Par exemple, nous pouvons faire cette addition-là en enchaînant les additions de gauche à droite, c'est-à-dire faire 92 plus moins 120. Regardez combien ça fait. Au résultat, ajouter 0, bon, ça ne changerait rien. Au nouveau résultat, on ajouterait plus 25 et on finirait avec le nouveau résultat, on ajouterait plus moins 68. Alors ça, c'est une méthode qui marche. Je vais vous présenter une autre méthode pour simplifier les calculs. Voici la méthode. Pour calculer une suite d'addition, on regroupe et on additionne les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux. Donc c'est-à-dire ici, au lieu de faire mes additions de gauche à droite, je vais repérer les positifs et je vais repérer les négatifs et je vais les regrouper ensemble. Alors ici, j'ai quoi en positif? J'ai 92 et j'ai plus 25. Donc ces deux-là, je vais les regrouper, je vais les écrire en premier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre nombre? J'ai les négatifs, moins 120, plus moins 68. Donc je les écris à la suite. Bon, vous remarquerez que le plus 0, je ne l'ai pas réécrit, parce que vous savez que plus 0, ça ne va rien changer au résultat. Maintenant, je vais additionner mes positifs ensemble et mes négatifs ensemble. Alors 92 plus 25, c'est facile à faire, hein, parce que c'est deux nombres de même signe, donc on garde le signe positif, et on fait 92 plus 25. Ça donne 117. J'ai mis plus 117, bon, le plus, on n'est pas obligé de l'écrire. Ensuite, mes négatifs, moins 120 plus moins 68. Ben pareil, ils ont le même signe, donc la règle dit on garde le signe, donc négatif, et puis on additionne les parties numériques. Ça donne moins 188. Donc je me retrouve avec le résultat plus 117 plus moins 188. Et pour l'instant, j'ai fait des opérations faciles vu que j'ai additionné les distances à zéro. Voilà pourquoi c'est intéressant de regrouper les positifs entre eux et les négatifs entre eux. Par contre, à la dernière étape, je me retrouve avec l'addition difficile à faire parce que j'ai un positif et un négatif. Donc là, la règle est plus compliquée, hein. Je vous la rappelle. On garde le signe du plus fort et on fait la soustraction des distances à zéro. Donc ici, moins 188 a une distance à zéro plus importante que 117. Donc c'est lui qui remporte la bataille des signes. Donc le résultat va être négatif. Et ensuite, je fais la différence des parties numériques. Entre 188 et 117, il y a 71 d'écart. Donc le résultat est moins 71. Voilà une façon de faire. Alors, bien sûr, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, hein. Une personne qui fait de gauche à droite dès le départ et qui ne regroupe pas, s'il trouve moins 71, c'est parfait, hein. Ici, si on avait fait 92 plus moins 120, ça aurait donné moins 28. Plus 0, ben, ça aurait redonné moins 28. Plus 25, alors là, il faut réfléchir, ça aurait donné moins 3. Et moins 3 plus moins 68, ça aurait donné moins 71. Donc ça aurait marché aussi. L'avantage de cette méthode de regrouper les positifs entre eux et les négatifs entre eux, c'est que les opérations sont plus simples. Pourquoi? Parce que quand on additionne des positifs entre eux, c'est facile. Et quand on additionne des négatifs entre eux, c'est facile aussi. On garde le signe et on additionne les parties numériques. Donc voilà pourquoi on vous conseille cette méthode dans la plupart des cas où vous avez des longues additions. Dernière remarque, quand vous déplacez les nombres, ce que vous pouvez faire, si vous avez peur de les oublier, vous les soulignez. Vous ne les barrez pas parce que sinon on ne peut pas se relire. Mais vous pouvez souligner, ici 92, dès que je l'écris, je le souligne. Plus 25, je le souligne, je le réécris, etc. De plus, on peut écrire les positifs en premier, les négatifs en deuxième, ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Moi, j'écris toujours les positifs en premier et les négatifs en deuxième parce que vous faites moins d'erreurs. Donc je vous conseille de faire comme moi. Écrivez vos positifs, écrivez ensuite vos négatifs. Donc voilà pour cette méthode. Maintenant, je vous présente un autre exemple. Donc grand I égale, et vous avez des nombres relatifs. Bon, cette fois-ci, en plus, ils sont décimaux.
je vous ai écrit une autre remarque qui dit que parfois il est astucieux de regrouper certains termes ensemble. Alors pourquoi j'ai écrit ça si on regarde ce calcul? Donc dans ce calcul, ce qu'on peut repérer, c'est qu'il y a des nombres qui ont des similitudes. Il y en a un, ça se voit assez vite. Si je lis mon calcul, je dois repérer que moins 6,77 et plus 6,77, ces deux nombres ont les mêmes parties numériques. Ils ont juste le signe de différent. Ces deux nombres, on les appelle des opposés. Ce qui est pratique avec les opposés, c'est quand on les additionne, c'est égal à 0. Alors, au lieu de m'embêter d'additionner plus 6,77 avec les positifs et moins 6,77 avec les négatifs, si je sais d'avance que ces deux-là, en les additionnant, ça fait 0, ben ce que je vais faire, je vais les regrouper d'entrée. Et maintenant, je peux regrouper les positifs entre eux, les négatifs entre eux. Mais avant de faire ça, je vais regarder si je ne retrouve pas une autre similitude entre deux nombres. Bien, si vous regardez, j'ai ce plus 8,93 et ce moins 2,93 qui ont la même partie décimale, 0,93. Donc ces deux-là, ça va être intéressant de les regrouper ensemble. Parce que quand on va faire plus 8,93 plus moins 2,93, ça va être facile à calculer. On garde le signe du plus fort, donc positif, et après on fait 8,93 moins 2,93. Les parties décimales s'annulent, ça donnera plus 6. Donc voilà pourquoi il est intéressant de les regrouper ces deux-là. Il nous reste à réécrire le dernier qu'on a regroupé avec personne, mais il ne faut pas l'oublier, plus 7,79. Alors maintenant, calculons combien ça donne. Déjà les deux opposés, on a dit ça donne 0, donc j'écris 0. Ensuite, les deux qui sont en vert, plus 8,93 plus moins 2,93. On a dit que ça donnait un résultat positif, le plus fort est positif. Et ensuite, on fait 8,93 moins 2,93, ça donne 6. Donc, la partie verte donne plus 6. Il reste le dernier, plus 7,79. On le réécrit. Et puis maintenant, on va ajouter ce qu'il nous reste à ajouter. On a de la chance ici, il nous reste que des positifs. Le 0, on ne le compte pas. Et donc, plus 6 plus 7, ça fait 13. Et on réécrit la partie décimale. Le résultat est plus 13,79. Donc voilà une façon de faire. Si vous essayez de refaire ce calcul en regroupant les positifs entre eux, les négatifs entre eux, vous retrouverez 13,79. Mais vous vous rendrez compte que c'est beaucoup plus compliqué, parce que rien que de faire plus 8,93 plus 7,79 plus 6,77, c'est déjà galère. Alors après, il faudra faire en plus des soustractions. Non, ici, il est vraiment plus simple de faire ces regroupements-là. Et donc, à chaque fois que vous aurez un calcul comme ça avec plusieurs nombres relatifs, eh bien, il faudra toujours essayer de regarder s'il n'y a pas une façon de se simplifier la vie. Déjà, regrouper directement les opposés ensemble. Et ensuite, s'il y a ce truc de parties décimales qui peuvent se simplifier, on fait des regroupements pour se simplifier la vie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner.